He's so sensitive. Oh my god. Yo, he got upset. Yo, because I was like, I emailed him and I was like, Professor, I was asking for clarification about the final exam project and you didn't respond to me and da 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 da. I swear, like, I wasn't trying to be nasty or whatever. But he responded to me in his email. He was like, he was like, we're not even going to talk about that. Évidemment, par un autre professeur, j'ai déjà reçu un exercice pour pratiquer mon russe. C'est très cool, j'adore. Euh, ya chitat, kinigu, di uchi tisia. Golly, boy, we gotta practice this. I'm gonna be like less than 35 years old speaking French and Russian. Isn't that like the most sexy thought known to man? By the time I'm 35, I will have gotten, I think, Russian and French down pat. I believe that. I put that into the atmosphere. And I would think I'll have a pretty good handle on Portuguese as well. We'll see. It's just so much data, it's so much media. Not only is it a language, it's also like music, it's culture, it's current events, it's news. I'm keeping up with it though. Absolutely. I think it worked. What did I... Ya, j'ai la you. Ya, j'ai la you. Tie bien. Haroshiego. Dinya. Oh Lord have mercy. Hi, Bonjour. Or bonjour. Ah oui, c'est vrai. bonsoir. Bonjour, comment ça va? Bien, bien, et toi? Très bien. Juste avant qu'on commence, est-ce que c'est possible de faire la session sur Google Meet? Oh, bien sûr. Bien sûr? Ok. Je t'envoie le lien et ensuite, du coup, on continue la session sur Meet. D'accord. Ok, à tout de suite. Okay.
not sure if y'all can hear that. I really am not sure if y'all can hear that in the background, but we have a roommate, not a roommate, but like someone who lives on the same floor, who is playing the banjo, and he plays the banjo like every single day. I'm like, where do you even acquire a banjo? Copy. Oh, Lord. Okay, let's do it. Um, euh, Tu peux m'écouter? Um, hmm. Ok, c'est un peu bizarre, pardon. Um, oh là là. Oh, okay. That'll do. There we go. Okay. Oh, pardon. I can't hear you still. Hold on. Okay. Okay. Cool. Ok. Est-ce que tu m'entends bien là? Bien sûr. Comme ça. Ouais. Ok, parfait. Super. Donc, bienvenue. Première session de 2026 de cette nouvelle année. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Oh, Ouais. yeah. Bien sûr. Bien sûr. J'ai revenu. Ah oui, je suis revenu. Je suis revenu en France. J'ai visité un petit peu Amsterdam, Allemagne. C'était Mhm. cool. Ok, super. On pourra en parler un petit peu après si tu veux. Et voilà, donc aujourd'hui, ce que je comptais faire, c'était faire une première partie où juste on discute. Voilà, on reprend un peu des bases, on discute. Oula. On entraîne l'expression orale et la compréhension orale. Et ensuite, on peut lire une quinzaine de pages de Métro 2033. Voilà, parce que du coup, j'ai lu les 15 premières pages, j'ai les traductions, etc. Donc, on peut faire ça. Et si tu découvres des mots, on peut essayer de faire des petits exercices pour enrichir ton vocabulaire. Ok. Ok, ça te va? Ouais. Ok. Et donc, aujourd'hui, nous avons 1h30 seulement. Ok. Ok. C'est juste pour préciser, parce que c'est ce qui est écrit sur Superprof. Ok. Ok, super. Donc, Oh, voilà. Pardon? Pardon, tu as est-ce- dit. ah, c'est pas grave. Comment ça va? Comment s'est passé ton début d'année? Oh, c'était bon. Je pense que j'étais toujours
Euh, non, j'étais ici aux États-Unis. J'ai déjà Ok. euh, retourné par 7 points. Euh, Mhm. Après mon vacances, ou tout de même, j'étais toujours en vacances, mais j'ai Ok. décidé à travailler un petit peu sur mon campus. Euh, Mhm. euh, ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent, comme ça. Ok. Quel travail tu as fait sur ton campus? Peut-être c'est un petit peu difficile à expliquer parce que euh, on, on a fait rien en fait. Euh, c'est- C'était juste C'est pas grave. um, ce soir, like, sit, um, Ah, s'asseoir, oui. Mhm. s'asseoir et voir un peu. C'est s'appelait Keep Watch. Um, Ok. comme ça, dans les Mhm. endroits avec leurs grandes machines et des engines dans les sous de la grand bateau. Um, Mhm. ça, Ah, ok. comme Ah ça, oui. Engine. Engine in French, it's moteur. moteur. Mhm. Tu peux utiliser moteur pour engine. Le, les endroits des moteurs, Mhm. ouais, Perfect. comme ça. Ok, ok, super. Et qu'est-ce que tu as fait de particulier? Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier en Europe durant tes vacances? Visiter un musée, manger quelque chose? Ah ouais, bien sûr. Ok. Ok. Si on part des choses à manger, j'ai essayé pour la Mhm. première fois euh, foie gras Ah oui, le foie gras. Mhm. est Qu'est-ce que tu aussi en as pensé? très très riche. Euh, Oui, très très. mais c'est bon. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par riche in Euh, English? like très lourde peut-être. Ah, très lourd, oui. Ouais. Oui, lourd c'est mieux que riche, oui. Ok, oui, effectivement, c'est très lourd. Moi, personnellement, je Mm. n'aime pas parce que c'est trop lourd. Mm. Et, Ouais. euh, et une année, j'en ai mangé beaucoup trop et depuis, je suis dégoûté. I'm disgusted by it. Ah ouais. Hmm. Mais bon, c'est pas Et, grave. et pour toi, tu as essayé, c'était pour une occasion en particulier ou Euh, Peux-tu répéter, s'il te plaît? Je n'ai pas compris le début de la question. euh, quand tu as essayé foie gras ou je ne sais Mhm. pas, euh, est-ce que c'est tu as essayé pendant une occasion en particulier ou Ah, oui, ben oui, parce que en France, dans la plupart, you know the word plupart or not? bien sûr. Mhm. Dans la plupart des familles, on mange du foie gras à Noël, dans les périodes des fêtes, so, Ah, Noël ou Nouvel An. Et donc, j'ai essayé durant un Noël, ou quand j'avais 16 ans, quelque chose en genre. Avant, je n'avais jamais essayé, car je ne trouvais pas ça appétissant. appétissant. Mhm. Euh, it didn't look tasty. Ça n'avait pas l'air appétissant. Ah ok. Ouais, je comprends. Je Car, comprends. ok. Et aujourd'hui, je suis végétarien, donc aucune chance que je n'en mange encore. Enfin, de nouveau. Donc, Cool. voilà. Mais en France, c'est extrêmement populaire de manger du foie gras. Voilà. Et Donc, si tu habites en France, hmm. tu ne pourras pas y échapper. Y échapper, c'est-à-dire Échapper, it's to escape. You won't be able to escape it. Tu ne ah pourras ok. pas y échapper. Ah ok. Ouais. Voilà. Et aussi, j'ai essayé, comment je peux dire, les huîtres, les huîtres, Ah oui. Here there is de liaison. Les huîtres. les huîtres. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, um, c'était pas mal, mais
c'est Mhm. c'est très unique. C'est très cynique. Oui, effectivement, oui. Hmm. Je n'aime pas aussi les huîtres. J'aime pas vraiment. Et la première fois que j'en ai essayé, je n'ai pas mordu l'huître. Je sais pas si toi tu as mordu l'huître. Madu? Mordu its bite. Like, it was like bitter. Car non, 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 non. Quand tu manges une huître, elle est encore vivante. She's still alive. Hmm. Donc tu dois mordre. You have to bite to kill it pour la tuer. Et après tu peux la manger. Ok, j'ai jamais su ça. Euh, Ah, parce ah que mince, dommage. je pensais que c'était déjà mort. Non, non, ce n'est pas. Ok. Oh wow. Wow. C'est pas grave, pas de problème. Non, mais normalement, oui, tu mets du citron pour la rendre faible, entre guillemets, Hmm. et après tu dois la mordre pour être sûr qu'elle est bien morte. Wow, incroyable. Ok. Tu as mangé ça avec d'autres Américains des N- États-Unis ou... non, c'était avec des amis francophones, françaises. Um, Mhm. Ah, euh, ok. et comment je peux dire? C'était ok. Sur, dans, au, ok. C'était dans un parc, je pense. Perfect. C'était dans un parc. Mhm. Nous a eu des discussions entre nous Mhm. et j'ai reçu une invitation à, à, à aller à un événement, Événement, oui. événement où Mhm. nous donner des repas pour les gens STF. Ok, ok, Euh, ok. C'était cool comme ça. Ok, bon, c'est bien. Ok, et donc dans cet événement, il y avait des huîtres. Non, 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 non. Dans cet événement, c'était au Strasbourg, c'était, Mhm. euh, je pense, c'était quelques jours avant Noël. Euh, Mhm. C'était, I think, c'était vers les marches de Noël. Ok, ok. Euh, Un marché de Noël. ouais. À cause de ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent pour des nourritures, des choses comme ça, et aussi touristes. Euh, ouais, Mhm. c'était cool. Ok, bon, super, des super vacances, du coup. Ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé dans la ville de Strasbourg? Un- Est-ce que tu as aimé un monument, le marché de Noël, je pense, peut-être, que tu as fait? Comment je peux dire en français, like everything, like Ah um, oui, tout. tout, 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 tout. J'ai tout, j'ai tout aimé. Je pense c'est mon plus favori, mon meilleur ville euh, dans le Ah monde, oui, je ne sais pas. c'est ma ville préférée. C'est On dirait plus. c'est ma ville préférée dans le monde. Dans le monde. Ok, Ouais. oui, c'était bon. Ok, intéressant. Je n'ai pas entendu ça beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes dans la ville? En particulier, si tu dois trouver des petits éléments. J'adore l'Université de Strasbourg. Euh, Mhm. je me trouve le campus à être très très beau. Euh, Ok, Aussi, j'en sais pas, je pense que j'ai oublié les mots, le nom c'est pas de grave, tu peux me demander. l'église là, Mhm. Ah oui, la cathédrale. la cathédrale. Oui. Ça s'appelait quoi? La chose à l'intérieur de la cathédrale? Oh non, non, le nom de la cathédrale entière. Oh, alors,
Je l'ai visité, mais je ne m'en souviens plus du nom de Pardon. la cathédrale. Ah, ok. Mais, ouais, comme ça, t'as aussi, oh, le salle de bain. Salle de bain? Non, le bain municipal. Les quoi? Les bains municipaux? Ouais, ouais, ouais. C'est comme en sauna, et aussi c'est en piscine, c'est quelque chose en même temps. Ok. Ouais, c'est incroyable. Et ça, tu as bien aimé. Mhm. Ok. C'est particulier. Ok, ok, c'est intéressant. Mais aller à la piscine en décembre, c'est particulier, non? Ouais, mais c'est dans l'intérieur. À cause de ça, Mhm. c'est toujours chaud, c'est pas frigo, you know. C'est pas un frigo. Um, Perfect. Ok. et pour toi, comment se passe ton vacances? Beaucoup de choses différentes. J'ai quitté les États-Unis. Ah, ok. Voilà, je suis actuellement au Chili parce que j'ai trouvé un nouveau travail. Nice. Voilà, donc mes vacances, c'est dans un nouveau pays. Et je vais commencer en tant que professeur de français dans une classe, vraiment avec plus, comment dire, plus euh, normal. Voilà, si on doit trouver. Voilà. Parce que avant, je faisais des cours du coup en ligne et aussi en présentiel Hmm. euh, à New York. Mais maintenant, c'est mieux car je vais vraiment avoir une classe, faire mes cours comme je le souhaite. Donc, c'est super, je suis très content. Wow, c'est incroyable. Um, car tu possèdes l'habilité à parler espagnol aussi. Oui. Oui, je continue à m'améliorer car l'espagnol chilien, voilà, l'espagnol qui est parlé au Chili, est extrêmement difficile Hmm. parce que c'est très 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 rapide. Je ne sais pas si tu as fait de l'espagnol. Pardon. Est-ce que tu connais l'espagnol? Est-ce que tu as appris l'espagnol? Um, I should, I should, parce que euh, euh, demi de ma famille vient de Panama. Mais Ah, ok. moi, pas du tout. Non. Ah, dommage. Mhm. Ok. Bah, tu pourras demander à la partie de ta famille qui vient du Panama ce Mhm. qu'ils pensent de l'espagnol chilien, si tu veux. Je pense que ça peut être drôle, car ils ont la réputation d'être l'espagnol le plus difficile. Voilà, Wow. parce qu'ils parlent très très vite. Il y a beaucoup de S qui ne se perdent. Par exemple, comment dire? You can, tu peux, ça se dirait puedes. Puedes. Mais si tu veux dire he can, il peut, it's puede. So without the S, sans le S. Mhm. Mais en espagnol chilien, ils ne disent jamais les S. Donc, tu ne sais pas si tu parles de tu, you, ou il, quelqu'un d'autre. C'est toujours comme ça Mhm. et ça crée des quiproquos, Mhm. des mécompréhensions. Mais je travaille sur ça et ça devrait aller, normalement. Voilà. Oh, ok, so, c'est-à-dire, le seul moyen, c'est nécessaire à utiliser contexte pour comprendre. Euh, ouais, c'est très important de connaître le contexte pour comprendre. Après, quand tu as l'habitude, c'est plus facile. Il n'y a plus besoin de vraiment réfléchir, mais pour l'instant, j'ai toujours besoin de contexte et j'utilise, comment dire, j'ai toujours quelqu'un qui m'aide pour comprendre l'espagnol. Voilà. Et aussi, pardon, c'est mon dernière question. Mais, C'est pas grave, non? Tu peux poser autant de questions que tu veux. On discute, on est là tranquillement, pas de problème. et aussi, est-ce qu'il y a autre différence entre les accents chiliens et l'accent Espagne, Espagne, Europe? Ah oui. C'est- Non, c'est pas des accents, c'est vraiment deux langues quasiment différentes. Ils ont la même base, tu as la même base. Si tu parles espagnol, tu te feras comprendre.
mais il y a beaucoup de mots, une prononciation qui est différente, parce que la langue a évolué différemment depuis la fin de la colonisation. Mhm. Wow. Et il y a beaucoup de différences aussi, car il y a des nouveaux mots, il y a des mots qui sont propres au Chili, qui ne sont pas en Espagne. Par exemple, si tu veux dire un bébé, euh, au Chili, tu dirais un wawa. Wawa, ça vient du Mapudungun, qui est la langue du peuple qui habitait avant la colonisation. Ah, wow. Ok. Wow. Voilà. Et donc, il y a des mots du Mapudungun qui sont retranscrits dans l'espagnol. Il y a eu une sorte de fusion. Ok. Voilà. Donc, on a wawa pour un bébé, pour un enfant. Tu as aussi wata. Wata, it means ça veut dire l'estomac. Hmm. L'estomac, le ventre. Et après, il y a aussi plein d'autres mots, par exemple, qui viennent de l'arabe, parce qu'il y a eu une migration de gens d'Afrique du Nord au Chili. Je Hmm. ne sais pas comment, mais il y en a eu. Hmm. Il y a des gens qui sont venus. Et par exemple, tu connais Inch'Allah Ouais. ou pas? Au Chili, ça s'est transformé en Ojalá. Wow. Voilà. Wow. Et donc il y a plein. Et du coup, Ojalá veut dire la même chose que Inch'Allah. Wow. Simplement, il n'y a plus cette dimension religieuse. Il n'y a plus si Dieu le veut, if God wants, c'est seulement avec un peu de chance, hopefully, you know. Ah, c'est très cool parce que j'ai jamais su qu'il y a des influences aux Américains du Sud, Mhm. islamiques. Je pensais Mhm. que c'est tout chrétienne, mais... Ah, il y a, comment dire, l'influence chrétienne, oui, il y en a, forcément, car l'Espagne était chrétienne. Et donc, du coup, ils ont converti les peuples d'origine. Mais depuis, il y a beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup d'immigration d'Europe, mais aussi d'Afrique, etc. Et donc, euh, en français, on n'a pas de mot pour patchwork. Mais ici, ou melting pot. Mais ici, c'est vraiment ça, ce concept-là. Car également, il y a aussi beaucoup d'influence allemande. Il y a beaucoup de mots qui viennent de l'allemand. Car après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des Allemands qui sont allés en Amérique du Sud. Oh, yeah, I heard about that. Yeah. Oui, des Allemands très gentils, c'est faux. Hmm. Souvent des anciens nazis qui sont venus se réfugier en Amérique du Sud. Et donc, il y a des mots qui sont restés de l'allemand, comment dire, qui sont passés de l'allemand au chilien. Par exemple, il y a un type de gâteau qui s'appelle un Kuchen. Cool. Kuchen, en allemand, ça veut dire gâteau. Mais ici, désigne seulement un type de gâteau, voilà, qui a été exporté par les Allemands. Voilà. Wow. Et après, il y a plein d'autres choses. C'est très, très intéressant d'un point de vue linguistique, etc. J'en apprends énormément. Et voilà. Donc, du coup, j'essaye de m'y faire. Et voilà, c'est comme ça que j'utilise mes vacances. Okay, okay. It's a great vacation. Okay. Très cool. Oui, c'est plutôt différent de la dernière fois qu'on s'est parlé, oui, effectivement. Cool. Cool. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'avais noté des petites questions. Ouais. Est-ce que je voulais savoir pour continuer pour savoir si on peut faire des exercices sur ça plus tard. Est-ce que dans ton cursus, donc en ingénierie électrique, tu as des cours de français ou pas du tout? Malheureusement, pas du tout. Euh, je pense j'ai l'opportunité à avoir autre courses à départ de mon chemin concentré, um, like electives. Ah oui, en français.
Oh non, the signal, the signal. No. Pardon, You okay? tu as dit quoi, pardon? Ah oui, parce que tu as des problèmes de réseau, d'internet? Ouais. Ah ok, c'est pas grave, je recommence. Euh, donc tu as le tronc commun, en français on appelle ça. Tronc commun, c'est les matières que tu n'as pas le choix de prendre. Ok. Et après, electives, des electives, en français on appelle ça simplement des options. Des options. Ok. Que tu peux prendre, que tu as le droit de prendre. Mais après, aux États-Unis, tu es plus libre sur les options que tu peux prendre. Enfin, de mon expérience. Je suis pas sûr que ce soit la même chose partout, mais tu peux être plus libre sur ça. En France, tu as le choix entre trois options qui sont déjà prédéterminées. Ouais. Par exemple, en sciences politiques, je pouvais choisir de faire en option, en electives, un cours de droit ou un cours sur l'environnement. C'est tout. Wow. Wow. Voilà. Pas très électives, but... Mais du coup, reprendre. Ah, wow. Ok, c'est strict. Oui, c'est très strict. Pour moi, je pense j'ai une seule option. Mhm. Comment je peux dire remaining en français? Ah, Laissant. restant. 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 J'ai Restante ou restante. j'ai une seule option restante. Euh, Ok. mais malheureusement, je ne pense pas que mon université offrir des cours de langue à des parts de Dommage. espagnol. Peut-être chinois, mais j'en sais pas. Ah, le chinois. Ça. Ok, dommage. Et du coup, tu n'as jamais fait de français, entre guillemets, technique, d'ingénieur. Oh, ok, yeah. Parce que ça serait très utile dans mon futur, je pense. Um, Ok, mais récemment, découvert j'ai découvert. découvert Mhm. un bâtiment au Manhattan, à Ok. l'Alliance française. Um, Ah oui. et aussi, j'ai découvert une église francophone, Huguenot. Um, Mhm. Oui. alors, si j'ai du temps, je vais visiter, essayer. Ok, super. L'Alliance française, c'est super. Si tu veux trouver... j'ai travaillé un petit peu avec l'Alliance française là-bas, donc je le sais un petit peu. Euh, Mm, c'est super car il y a une bibliothèque, a library, qui est très riche, très grande. Donc tu peux trouver des livres en français si tu veux t'entraîner. Et il y a aussi des livres pour apprendre. mm, Voilà, des manuels où tu peux retrouver des exercices comme on a pu faire l'exercice sur l'aéroport. Tu peux en retrouver. Et après, il y a aussi un truc qui est bien, c'est les ateliers. Je ne sais pas si tu as vu les ateliers ou pas. les ateliers. Atelier, it's a workshop. Oh, pas encore. Pas encore. Si tu as l'occasion, tu peux essayer de t'inscrire aux ateliers car c'est très bien pour déjà rencontrer des gens. Euh, voilà, pour discuter, c'est toujours sympa. Et enfin, voir le français sous certains angles. Par exemple, tu peux avoir des activités culturelles. On va lire un livre tous ensemble, on va en discuter. Après, ça peut être très varié, ça dépend des alliances françaises. Par exemple, je sais qu'à Santiago, donc au Chili, ils font beaucoup d'ateliers autour de la botanique, autour des plantes, etc. À Manhattan, je ne sais plus, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais je sais qu'ils ont une spécialité, et voilà. Donc, si tu as l'occasion, tu peux essayer d'y aller, ça peut être cool, et c'est pas très cher. Normalement, soit c'est gratuit, soit c'est en dessous de 10 dollars. Voilà, pas plus de 10 dollars. Donc, Et penses-tu que c'est possible à trouver là, dans une question comme ça, à français concerne des choses plus techniques, comme tu as déjà dit?
Je ne pense pas, Hmm. car il y a des cours de français, mais c'est plus pour apprendre la langue en général. Le français plus technique, ce que tu peux essayer de regarder, c'est, je ne sais pas si tu as le droit aussi, parce que je ne l'ai jamais fait, mais peut-être, je pense à ça. Si tu vas dans des campus d'autres universités, est-ce que tu pourrais assister à des cours de français plus techniques ou pas trop, si tu n'es pas Euh, étudiant là? Peut-être je peux. Parce que je sais qu'en France, c'est possible, si tu n'es pas étudiant, de quand même aller aux cours, de les suivre. Juste, tu ne sauras pas noter, tu n'as pas de notes, de grade, notes. Ah, ok. Tu peux quand même y aller. Donc, mais je sais pas, c'est en France. Donc, peut-être qu'aux États-Unis, c'est différent. Um, Actuellement, j'ai allé l'universitaire SUNY. Um, Mhm. il y a autres SUNY campuses dans le système SUNY. Um, Ok. Peut-être je pourrais essayer autre comme ça. Oui, je pense que c'est possible. Car, du coup, si tu es dans le réseau SUNY, Mhm. il ne devrait pas y avoir de problème. Et Et tu sais s'il y a d'autres universités qui font de l'ingénierie ou pas? Enfin, Euh, est-ce qu'il y en a d'autres proches, je veux dire? Parce qu'il doit y en avoir sûrement, mais proche de toi où tu sais que tu pourrais y aller. ok, pardon. C'est-à-dire, comme un autre universitaire où je pourrais étudier l'ingénierie. Non, attends, attends. Je vais essayer de le reformuler avec d'autres mots. Euh, car est-ce qu'il y a d'autres universités où simplement tu pourrais aller, pas étudier, juste aller au cours et assister aux cours, voir les cours? Ah, um, je crois, je crois. Ok, car peut-être que dans d'autres universités, ils peuvent avoir des cours de français. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Car en France, je sais que il y a des cours en anglais d'ingénierie, Hmm, pour justement éviter ce problème-là où si on doit travailler dans un pays anglophone, ok. voilà, aux États-Unis par exemple, comme ça on n'est pas perdu. Mais ouais. Et sinon, euh, j'avais regardé et j'ai trouvé des livres sur le vocabulaire plus technique de l'ingénierie. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, si c'est bien, parce que je ne suis pas ingénieur. Je sais faire d'autres choses, mais pas de l'ingénierie. Donc on pourrait peut-être faire ça, si ça t'intéresse. Euh, En fait, je pense que c'est une très très bonne idée. Essayer à trouver autre université où je peux trouver des courses à enseigner en français. Mhm, oui. Ouais, comme ça, je vais essayer. Ouais. Ok. Donc du coup, recherche si tu peux, et si tu ne peux pas, on le fera ensemble, du coup. Ok, merci. Comme ça, pas. Ouais. Parce que du coup, tu veux toujours travailler en France, de ce que tu m'avais dit. Bien sûr. Bien sûr. Donc, soit, ce sera mieux. Ce sera mieux comme ça. Euh, question. Oui. Est-ce que comment dire? Si tu devais visiter une autre partie de la France, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Euh, Peut-être Toulouse ou. euh, Ok, j'étais au Paris pour un petit moment, mais Ok. j'en sais pas. Les gens là, les gens là, je pense un petit peu plus. euh, je ne veux, ok, je veux pas dire il était méchant, euh, forcément, Mhm. mais en comparaison, Mhm. à Strasbourg, c'est très différent. Oui, oui. C'était comment dire?
dans quel contexte que la personne a été méchante? Ok, so j'étais dans l'aéroport Charles de Gaulle, c'est DJ. Oh, mon réseau. Pardon, mon Ah, réseau. Um, you hear me well? ouais. Euh, Ok. j'étais j'étais à l'aéroport Ah. Mhm. CDG Charles de Gaulle. Mhm. Et ouais, là il y a quelques personnes un peu épicées, you know. Um, Mhm. j'ai eu une discussion avec une femme et ah gosh. Anyways, j'ai essayé à utiliser mon français avec elle and Mhm. I don't know. She didn't really like it. She didn't really appreciate it. I don't know, but Ah, mais c'était quelqu'un qui travaillait à l'aéroport ou simplement quelqu'un comme ouais, ça? elle a travaillé dans À l'aéroport. l'aéroport. Ah oui. J'ai eu des problèmes parfois aussi avec les gens qui travaillent à cet aéroport. C'est ok. Mais oui, c'est compliqué. Car ils y voient beaucoup de touristes et des fois ils ne cherchent pas à réfléchir. Voilà, ils sont juste, bah, je travaille, c'est tout. Pas de. Mais oui, ok. Donc tu ne veux plus retourner à Paris. Euh, Euh, peut-être je veux essayer autre endroit. Mhm. Euh, Bretagne. Euh, so what? Je viens de Bretagne. Oh Je viens de wow! Bretagne, c'est pour Cool, ça. cool, cool. Ouais. Comme ça, ouais, j'en sais pas. Oui, c'est très bien la Bretagne. Ouais. Ok. Bon, peu importe après, comment dire, la ville où tu veux aller, que ce soit la Bretagne, Toulouse, ou alors plus dans le sud. Ah, si tu m'avais dit que tu étais allé à Nice et Marseille, c'est Ouais. ça? Mhm. Ok, mais pas à Lyon, par exemple. Ah non. Non. Je voulais, mais non. Non? Ouais, parce que voilà. Mais Lyon, il y a plein de villes qui sont très bien et voilà. Mais enfin, et on y mange très bien. Voilà aussi. Absolument. Ok. Donc ça fait 40 minutes. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Un sujet où tu veux essayer de parler en français pour voir si, pour te tester un petit peu ou pas? Euh, euh, ok, c'était bien noté. Je vais essayer de pratiquer plus de français plus technique. Euh, Mhm. mais pour ce moment-là, c'est bon. Ok. Ok. Donc on passe. Enfin, tu veux passer à la partie lecture? Ok. Ok. Simplement, est-ce que je peux aller chercher de l'eau? Chercher des lots. Faire une. Oh, bien sûr. euh, Ok. oui. Du coup, pause de. Allez, 3 4 minutes. Ok. Parfait. À 47. Ok. Ok, super. Ah. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut essayer.
Ok, on est bon. Donc, pour la lecture. Donc, je pensais en faire potentiellement. Je ne sais plus. Je ne sais plus où c'est. Est-ce que tu me vois? Ok, tu me. Je reprends mon document. Ok. Ouais, donc je pensais faire le. Du coup, j'ai lu le premier chapitre. Oh, wow. Oh my god. Donc, non, mais je me suis préparé pour. Comme ça, on lit ensemble le premier chapitre. Et voilà, s'il y a des mots qui posent problème ou quoi, tu me le dis je te donne la traduction. Et ensuite, tu pourras les noter, les mots. Et on peut faire des exercices pour réemployer ces mots directement après. Ok, Ça te semble bien? bien sûr. Ok. Et aussi, je vais essayer de corriger ta prononciation. Ok. Aussi, je pense, j'ai le document sur mon ordinateur. Je peux, comment je peux dire, partager mon écran. Je l'ai. J'ai le document, ne t'inquiète pas. Ok. So, j'ai juste commence comme ça ou... Ouais, commence. Ok. Du coup, première page, la fin de la Terre. Enfin, quelque chose dans le genre. Ok. Au bout du monde. Au bout du monde, ouais. Ok, au bout du monde. Ok. Euh, c'est quoi ces prix? Et Artyom jette un œil. À contre-cœur, Artyom quitta sa place près du feu et rabattant sur sa poitrine la mitraillette qui lui pend... Mitraillette. Mitraillette? Mitraillette. Mitraillette. Mhm. Euh, Mhm. mitraillette qui lui pendait en bandoulière. S'est dirigé vers les ténèbres à la limite de l'espace éclairé. Il fit jouer bruyamment la levier d'armement et cria d'une voix rauque, haute, qui voilà. Mhm. Dans l'obscurité devant lui, d'où s'échappaient encore une minute plus tôt des bruissements étranges et des bourgines assortis, résonnant distinctement des pas précipités. Quelqu'un battait en retraite vers les profondeurs du tunnel, effrayé par la voix enrouée d'Artyom. Le cliquetait de l'âme. Sans Mhm. attendre, le jeune homme retourna près du feu et lança à Peter Andreevitch. Bah, Mhm. j'ai vu personne. Il n'a rien dit. Il s'est barré. Oh, pardon. I have to charge my battery. Hold on, let me get a charger. Ne t'inquiète pas. Et aussi, comment je peux dire en français take turns? Ah, take turns. Euh, ah oui. Euh, ah si. C'est difficile. J'en souviens plus exactement. Take turns. Je ne sais plus. I cheat on this one. I'm sorry. Euh, C'est pas Ah grave. oui. Bah oui, je le sais. Faire à tour de rôle. Enfin, faire quelque chose à tour de rôle. Oui. Faire un tour de rôle. Euh, Est-ce que Mhm. c'est possible, je lire un peu et après ça, je faire un tour de rôle? Ah oui. Donc du coup. Ah oui. Ok. Oui, on peut faire ça. Tu commences, je continue et on fait ça comme ça. À tour de rôle. Parfait, parfait. Euh, ok. Quelle bouse, on t'a dit, pose pas de questions. Tire. Comment tu veux savoir à qui t'as affaire?
C'est peut-être le noir qui rapiculante. Non, je ne pense pas que le truc était humanoïde. Les pas résonnaient trop bizarrement. J'aurais reconnu des pas humains, tout de même. Et puis, si ça avait été le noir, est-ce qu'on le a vu fuir, ne serait-ce qu'une seule fois? Vous savez bien, Peter Andreevitch, que ces derniers temps, les Noirs ne s'embarrassent pas d'approches furtives. Ils attaquent nos avant-postes à main nue, ils marchent droit sur nos mitrailleuses. Alors, Mitrailleuse. mitrailleuses. Alors que ces trucs, c'est tirer tout de suite le plutre. D'accord, Artyom, t'es un malin, mais t'as des ordres. Alors, Toby sans discuter point final. Et si c'était un espion, maintenant il sait que l'avant-poste est un peu dégarni. Si ça se trouve, ils vont nous crier en douceur, un coup de couteau sur la trachée. Hop. Ensuite, ils vont égorger toute la station. Exactement comme ça, c'est passé à Poljevaïska. Et tout ça parce que t'aurais pas refroidi les fumières. Refais-moi encore ces coupes-là et je t'oblige à lui courir après dans le tunnel. Ok. Ok. Euh, Enfin, attends. Attends, I lost my document. J'ai perdu mon. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Mince, attends, je vais le retrouver. Parce que je l'ai trouvé sur un. Mon prononciation était pas mal ou... Oui, ta prononciation est bien. C'est simplement, je dirais, euh, le comment dire, ton axe de progression, ce serait de ne pas dire les mots, les lettres qui doivent être silencieuses. Ok. Parce que tu dis beaucoup trop de fois le T, genre par exemple bruissement, le T est silent, le T est silencieux, bruissement. Voilà. Ouais. Mais ça après c'est avec le temps et il faut que je te corrige. Mais là, je ne voulais pas te corriger car tu étais dans son. En français, on dit dans ton jus. Tu étais en train de le faire, tu étais en train de lire. Donc, euh, je l'ai perdu. Est-ce que tu pourrais partager ton écran? Ok, I got you. Parce que je l'ai perdu et il me demande de payer pour pouvoir le relire. Parce que je n'ai pas réussi à l'ouvrir par ton lien. Je l'ai trouvé sur Internet, mais il me demande de payer. Oh, wow. Da, da, da. Hold on. Close this. Désolé pour le contretemps. Oh non, c'est pas grave. Ok, ok. There we go. Je pense. Ok. Ouais, Now, I'm beautiful. now. Okay, that is not. That's not it. The atomic structure and bombing. It's mes devoirs, pardon. Pas de problème. Ok, je l'ai. Il faut que je le mette en grand écran. Hop. Ok. Je cherche Ok. pour les mêmes pages parce que. Um, oh Lord.
Je me vois en même temps, c'est très perturbant. Ok. C'est possible pour toi, tu le vois? Oui, je vois très bien. Simplement, où est-ce que tu t'es arrêté? Car je l'ai perdu, comment dire, il y a 2 minutes, enfin 1 ou 2 minutes avant que tu finisses de lire. Ok. C'était juste là. Juste là? Ok. Ok. Artium frissonna. Ah oui, ok. Artium frissonna en imaginant le tunnel au-delà des 700 mètres. La seule idée de s'y rendre, glacée d'effroi, glacée d'effroi. Jamais personne ne dépassait le 700e du tunnel nord. Les patrouilles roulaient jusqu'au 500. Après avoir éclairé la borne frontalière avec le projecteur monté sur leur draisine et acquis la certitude qu'aucune saloperie ne l'avait franchie, elles s'en retournaient hâtivement. Mais les éclaireurs, des hommes aguerris, des anciens des régiments d'infanterie de marine, n'allaient pas au-delà des 640, non, 680 mètres. Excuse-moi. Une fois là-bas, ils dissimulaient leurs cigarettes incandescentes dans leurs paumes et scrutaient les ténèbres avec des lunettes à vision nocturne. Puis, lentement, dans un silence absolu, ils refluaient les profondeurs du tunnel, sans jamais le quitter du regard, sans jamais lui tourner le dos. Je vais terminer la page et ensuite on peut commencer à en discuter, Ok. si tu veux. Le poste de garde, où étaient en faction Artium et son compagnon, se situait au 450e mètre, à 50 mètres de la borne frontalière. La frontière était inspectée une fois par jour et la dernière visite remontait déjà à plusieurs heures. Désormais, leur poste était le plus avancé. Et il ne faisait aucun doute que les créatures, qu'effrayait l'arrivée d'une draisine, avaient recommencé à ramper vers leur position, se rapprochant du feu, se rapprochant des hommes. Artyom se rassit et demanda: Et il s'est passé quoi au juste, appelé Jaïskaya? Même s'il connaissait cette histoire à glacer le sang, il l'avait apprise par des colporteurs à la station, il était tenaillé par l'envie de l'entendre encore une fois, comme ses enfants inexorablement attirés par les récits de mutants sans tête qui viendraient les kidnapper la nuit. Ok, Ok. ok, donc, qu'est-ce que tu as compris de la première page? Um, this bigger. Oops. Okay. I think. Oh Lord. Ouah, ça Okay. fait beaucoup. There we go. Ok, ouais. Sur la première page, ok, qu'est-ce qui se passe en général? Oui, on va faire comme ça. Ok, il y a un caractère qui s'appelait Atiam et aussi un autre caractère s'appelait Pietor. Ouais. Ok. Oh, Character pardon. en français, Ok. c'est character en français, c'est personnage. Personnage. Ok. Mhm. Donc il y a un personnage nommé Artyom et un autre qui est nommé Ok. Piotr. Il y a un personnage nommé Atiam et aussi un autre personnage nommé Pietor. Euh, au, le, Mhm. au le début, euh, ils sont ils sont ensemble vers un feu peut-être. Atiam euh, euh, approche un bizarre bruit. Un bruit bizarre. Un bruit bizarre. Mhm. Aussi, c'était quelque chose de grand
euh, qui a euh, échappé très vite. Euh, quelque chose peut-être pas humain. Euh, Mhm. euh, ouais, comme ça. Ok. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que la page commence à raconter à propos de leur environnement, du monde en général? À quelle page ils Là, commencent à décrire? bah, du coup, sur le document, c'est la deuxième page. Ok. Est-ce que c'est Pas possible la pour première. toi à écrire sur l'écran? Non, je ne peux pas écrire sur l'écran. Ah, ok. Ok, pardon. Mais Qu'est-ce que est ton en tout cas, question? c'est la deuxième page, la page de droite. Ok. Et ton question est... Ah oui. Qu'est-ce qu'on commence à comment dire, qu'est-ce que les personnages racontent sur leur environnement, le monde en général? Qu'est-ce qu'on en apprend? Ok. On a apprendre beaucoup de choses. Euh, On a appris beaucoup de on a choses. appris beaucoup de choses. Par exemple, Mhm, nous sommes s'est trouvé dans des tunnels. Euh, mhm, ouais. je ne sais pas si nous nous comprenons pourquoi encore, Mhm, non. mais Ok. Et qu'est-ce qu'on sait sur ces tunnels, du coup? Car tu as dit que les hommes vivent dans des tunnels, mais qu'est-ce qu'on sait à propos des tunnels pour l'instant? qu'est-ce qu'on sait vers le tunnel? C'est le même paragraphe. Mais pardon, peut-être que j'ai pas compris la question. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans les tunnels? Car oui, on comprend qu'ils vivent dans des tunnels, mais est-ce que les tunnels, c'est simplement des tunnels sans rien? Est-ce que c'est des longs tunnels? Est-ce que c'est des tunnels très petits? Est-ce que c'est plein de petits tunnels? Comment sont les tunnels? Euh, Ou le tunnel? ou alors, je peux dire que dans le tunnel, dans les plusieurs tunnels, il y a des Mhm, territoires peut-être un peu dangereux mhm, à cause de peut-être les animaux euh, pas connus ou peut-être mhm. autres humains qui sont en partie dans une autre faction ou quelque chose comme ça. Ouais. Bah, on ne sait pas encore vraiment, mais simplement, là, on sait que le tunnel va au-delà de 700 mètres. Oui. So, go beyond the 700 meters. Donc, c'est très, très grand. Parce que, Et que... vas-y. parce que si on va au-delà, euh, quelque chose se passer mystérieux. Mhm. Ok. Oui, c'est ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est écrit que Artyom, rien que de penser à ça, ce qu'il y a après, il est terrifié. He's completely scared. Mhm. Voilà. Um, Et également que plus on va proche des 700 mètres, the closer we get from the 7th meter, le plus ça devient dangereux. Donc après, il y a ce que tu disais, d'autres factions et des animaux. Voilà. um, ouais, exactement. Tu as dit Artyom était, comment je veux dire, avec peur.
Oui, et avec peur, voilà. Ici, Um, en français, c'est écrit Artium frissona. Frissonnant. Frissona, it's to shudder, non? Ouais. Et aussi le sang glacé. Est-ce que c'est comme ça? Oui, exactement. Le sang glacé. Cool. Voilà. Um, En ok. général, ce paragraphe-là est très difficile à comprendre, car le vocabulaire est très littéraire. C'est pas du vocabulaire que moi ou les Français en général employons. Mhm. Et Voilà. je souviens, euh, tu me dis que si quelqu'un utilise le vocabulaire ici, ça, euh, comment je peux dire, euh, euh, ça sera, like, poche, quelque chose ou... Ah, oui, exact, oui, la majorité, mais ça dépend, parce que dans ce paragraphe-là, il y a du vocabulaire très poche. Par exemple, aguerri. Aguerri, it's something that you don't use. Euh, il y avait quoi? Frissonna. When you're scared, you don't say frissonna. Say I'm scared, basically. Glacé d'effroi. Glacé d'effroi aussi, it's really something that is not used in English. I would say it's just horrifying. But here it's really a French expression. But also at the same time, there is saloperie. Saloperie, it's something that is in English. I would translate that to like scum, you know. So it's not really posh. It depends. Pardon? What did you say? Uh, Wait a minute. Wait, what? because so you can see et acquis la certitude qu'aucune saloperie ne l'avait franchi. The word saloperie, it's you can translate that by scum. Mais si je comprends bien, like, en salope, c'est en mal chose. Ça va? No, it's just I never talk about saloperie in my class usually. Go on, go on. Euh, j'en sais pas exactement ce le mot veut dire, mais si je comprends bien, le, comment je peux dire en français root? Um, Root or rude? like root of a tree, like root. Ah, root, it's racine. Ouais, la racine de le mot, je pense c'est Mhm, salope, mais mhm. j'en sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça, euh, here, comment dire, ici, la logique de racine du mot ne marche pas trop, car salope veut dire quelque chose d'autre. Ça Ah, veut ok. dire salope, it's like, it's bitch. Voilà, I Ah, said it. ah, I ah. said it. I said it. I said it. But here, saloperie, it's a completely different word because it's just scum. You know, it's still the only like link between the two is just that it's yeah, a bad word. That's it. Gotcha, gotcha. Like, Voilà. comme filth. Ouais, exactly. Ok. Um, ok. Um, on Donc ça continue. dépend. Et comment dire, si tu veux savoir comment dire, si un mot est plus ou moins formel ou c'est une insulte, juste cherche-le sur Google et tu verras si tu peux l'utiliser ou pas, pour savoir si c'est poche ou pas poche. En règle générale, là, dans ce que j'ai lu, c'était plus proche du formal soutenu poche que que de l'insulte, etc. Cool. Um, Voilà. alors, on continue ou il y a Oui, autre... oui, laisse continuer. Ok. Um, Après la parenthèse, Scott. ok.
Ok, c'est bien. Ok. Je peux lire ou toi ou comme tu veux. Comme tu veux. Tu veux que je lise ou pas? Um, ok, je vais essayer. Ok. Ok, ici, ok, ok. Paul Jevaiska me dit pas que t'en as jamais entendu parler. Euh, parler. C'est un drôle de truc qui leur est arrivé étrange et effrayante. Tu as commencé avec des disparitions de leurs éclaireurs. Ils partaient en reconnaissance dans le tunnel et ne revenaient pas. C'est vrai que c'est pas des flèches, leurs éclaireurs pas comme les nôtres, mais bon, la station est plus petite aussi. Il y a moins de monde qui y habite. Enfants qui y habitaient. Bref, donc, ils ont commencé à disparaître, leurs éclaireurs. Une équipe qui part et personne revenante. Au début, les gens ont cru qu'ils avaient été retenus par quelque chose. Leur tunnel serpente exactement comme chez nous. À ces mots, Artyom sentit un malaise, l'envie, l'envers, L'envahit. l'envers. Alors, pas moyen de voir ce qui se passe, même avec un bon projet. Euh, Projo. projet. Et à la station, ils attendent une demi-heure, personne, une heure, toujours personne, 2 heures, pareil. Et puis, est-ce qu'on peut disparaître comme ça dans un tunnel à moins d'un kilomètre d'une station? De toute manière, on leur avait interdit d'aller plus loin. D'ailleurs, ils sont pas fous, les gars. Euh, alors, les autres ont envoyé une patrouille en renfort, mais ceux de la patrouille avaient beau chercher et négocier à qui mieux rien, disparu les éclaireurs et passé encore que nul n'a rien vu. Le pire, c'était le silence qui régnait dans le tunnel, pas un bruit, pas un trace. Ok. Je vais lire à partir de là. Également, si tu as des mots que tu n'as pas compris, tu peux comment dire, note-les et après je peux te donner comment dire, je peux te les traduire et ensuite on peut faire une petite liste sur le côté. J'ai oublié de le faire pour la première page, mais voilà. Si tu vois des mots que tu ne comprends pas, dis-moi je vais les traduire. Ok. Et aussi, peut-être avant la continuation de lire, peut-être on Mhm. peut discuter ces paragraphes. Celui-là? Ok. Oui, Ok. oui, on peut. Ok. Qu'est-ce que tu en as compris de ce paragraphe? So, me dis pas que t'as jamais entendu parler, c'est-à-dire, euh, like, c'est ridicule, I suppose, que tu as jamais su, jamais entendu de cette histoire. Mhm. Ok. Oui, c'est dans ce sens-là, oui. C'est un drôle de truc. C'est un drôle, c'est un drôle de truc qui leur est arrivé, c'est-à-dire. Euh, it's it's a French expression to say that it's a strange story that happened. Ok. Un drôle de truc when you say in French drôle de non, 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 it means that it's strange in general. C'est un drôle de c'est un drôle de personnage. You can, si tu veux dire it's a strange character. It's a French expression. Ok, comme c'est un drôle d'endroit. Oui, exactement. C'est un drôle d'endroit. Mhm. Ok. Étrange et effrayante, c'est bizarre et c'est quelque chose de peur. Mhm. Effrayant. Do you know what is it? Effrayant ou pas?
Uh, frightening, like Ouais, exact. étrange et effrayante. Tu as commencé avec la disparition de l'éclaireurs. Ok. Éclaireurs. Est-ce que c'est une chose like réelle en français ou c'est quelque chose like créé par les auteurs? Non, un éclaireur, it's a scout. Oh, ok, cool. Voilà. Pareil. Um, Quand tu es dans un camp, ceux qui vont en premier, the one that goes first to see a zone, voilà, ce sont appelés des éclaireurs. Et en anglais, c'est scout, si je ne me trompe pas. cool. Mais Voilà. c'est pas la même chose d'un espion. Non, pas du tout. Car un espion, c'est quelqu'un. Un espion, c'est un spy. Donc c'est vraiment dans l'endroit, dans un autre camp, ici dans une autre faction. Ici, les éclaireurs vont juste regarder la zone pour voir si c'est safe. Si c'est safe. Voilà. Cool. Ok. Ils patrouillent en reconnaissance dans le tunnel et ne reviennent pas. Ok. C'est vrai que c'est pas des flèches. 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 Ah oui, ok. Dire de quel. It's French expression again. Euh, to say of someone that he's not a flesh, ce n'est pas une flèche. In English, you would say that they are stupid. They are not completely green, you know. Mais le mot flèche, c'est-à-dire. Flesh, so it's visual. I will explain in English, so it's I'm sure that you understand. It's a visual metaphor. You know, when you strike an arrow, flesh, it's arrow. When you strike an arrow, it's supposed to be straight, you know. But ce n'est pas des flèches. They are not arrows because it doesn't go like that. It goes like that. You know, they are stupid because they don't do as they are supposed to do. It's a visual metaphor. Ok. Comme ils ont raté le but. Euh, Mais. Ok, like. Ok. Ok. Le flèche blessé. Like le mur, mais sur le mur, il y a des cercles, des points. Ok. Enfin, alors, les flèches, c'est simplement les flèches. Le contexte est pas important. C'est simplement l'idée d'être une flèche. To be an arrow, you know. Ok. Ok. Voilà. Et tu le traduis. You can translate that by they are stupid. They are not completely green. Ok. Enfin, voilà. Ok. So, c'est vrai que c'est pas des flèches. Leur Mhm, éclaireur, pas comme le nôtre. Ok, mais mhm. bon, la station est plus petite aussi, il y a moins de monde qui habite. Ok, la station est plus petite en comparaison. Comparaison, c'est un mot en français. Ah, comparaison. Comparaison. It's comparing to. Ok. Oh, ouais. Ok, ouais. Aussi. Euh, retenu par quelque chose. Mhm. Retenu. Retenu par. Ah oui, to be retenu. Hmm. Ah oui, so retenu, it's to hold up. Ok. Ok. Leur tunnel serpente exactement comme chez nous. À ces mots, a-t-il senti un malaise l'envahir. 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 Mhm. Perfect. Donc, toute la phrase, tu ne la comprends pas? Ah ouais, pas exactement. Ok. Donc, tu peux la traduire. You can translate that by Artyom felt ill, like when he heard these words. Ouais, a-t-il senti un malaise. A-t-il Mhm. senti un malaise. Mais
L'envahir. L'envahir, it's a French expression. It's also a visual metaphor to say that the this this ill, this feeling started to invade his body. Envahir, it's literally invade. Ok. Voilà. Um, Mais du coup, je sais pas si en anglais, I don't know if in English you would say also this. I don't know how to say this visual metaphor. I don't know if it exists. I don't think so, but je comprends, je comprends bien. Ok, super. Bon, c'est le plus important. Alors, pas de moyen de voir ce qui se passe, même avec un bon projo. Projo. Ah oui. Projo, here. Ah oui. Donc, ce que je te disais, c'était que c'était très poche, mais quand les personnages parlent, pas du tout poche. Pas du tout. Ils sont très familiers. Projo, c'est simplement projecteur shorter, you know? Ok. Voilà. Et à la station, ils attendent une demi-heure, personne, une heure, toujours personne, 2 heures, pareil. Et puis, est-ce qu'on peut disparaître comme ça dans un tunnel à moins d'un kilomètre d'une station? De toute manière, on leur avait interdit d'aller plus loin. D'ailleurs, ils sont parfois les gars, alors les autres ont envoyé une patrouille, en patrouillant renfort. Ok, je suppose que c'est comme autre soldat à aide ou... Ouais. Envoyer une patrouille en renfort, it's yeah, to send a patrol to help, you know, a rescue patrol. Ok. Mais ceux de la patrouille avaient beau cherche et s'égosier. Okay. So here it's a bit more difficult. S'égosiller, s'égosiller is to say that you're screaming like so much that you're destroying your own throat, you know? Wow. I don't know if there is a specific word. I don't think so. But yeah, it's to scream that much that you're losing your voice. And Hakim Mieux Mieux after. I don't know. I think it was that the question also. Ouais. Voilà. Hakim Mieux Mieux, it's a really old expression. Nobody says that now. It's to say that they screamed as like they shouted until their throats were completely destroyed, and they searched like endlessly. Hakim Mieux Mieux, it means endlessly, basically. Okay. Okay. Voilà, its expression maybe don't like égosiller. It can be useful to say je m'égosille à te parler. I'm destroying my throat trying to talk to you. Mais après, Hakim Mieux Mieux, maybe not, because really not si common. Je pourrais dire je t'aime Hakim Mieux Mieux. But no, Pas du tout. Hakim Mieux Mieux, it's really in a context where you're looking for something, but like in this case, it wouldn't work. Tu pourrais dire, you can say, je cherche l'amour, je cherche l'amour Hakim Mieux Mieux. Voilà. Okay. Literally, Hakim Mieux Mieux, it means that you're basically competing in this search. So it means endlessly. Hakim Mieux Mieux. But like literally, isn't that like to who better? Exactly. It's to who better. So it implies like a kind of, if you translate it literally, it's like a kind of competition in the searching. Voilà. Ok. Et aussi, s'égosier. Ok. Je pense il y a un autre section endroit dans le texte où
quelqu'un a dit euh, crier dans voix rockée. Je ne le vois pas. Où, where is it? C'est vers le début. Ah, ah oui. Crier Ok, it's d'une a voix rock. d'une voix rauque. Rauque, it's important. So, Euh, Crier d'une voix rauque, it's like here it's posh. It means gruffly. okay. I think it, voilà. So it's really uh, hard and really strong voice. Gruffly. Là, par exemple, si quelqu'un continuait à crier avec une voix rock, éventuellement, il va s'égosiller. Non, c'est gosiller, c'est comment dire, d'avoir une voix rock. It's just a description of the voice. But it's not really a state, you know? Ok. Si tu parles avec une voix rauque, tu peux parler autant de temps que tu veux, mais s'égosiller, it's really to speak at the top of your voice, you know, really to shout really loud, to destroy your thing. So if you want to put that in another context, you can say, je m'égosille à l'appeler. I am screaming like at the top of my voice to call him. Voilà, si tu veux trouver d'autres choses. Mais si on veut reprendre la phrase, on peut dire que la personne à la voix rauque, si elle crie énormément, éventuellement, elle va s'égosiller. Ok. Si elle parle très fort, elle parle beaucoup. Voilà. Ok. On peut trouver quelque chose dans le genre. Ok. Est disparu, les éclaireurs et passé encore que nul n'ait rien vu. Le pire, c'était le silence qui régnait dans le tunnel. Pas un bruit, pas une trace. Ok. Cool. Ok. You want, comment dire, je continue à lire? Ok. Yeah. Ok. Car on a commencé avec du retard, donc je vais juste lire le paragraphe et ensuite on en discute un tout petit peu et après on peut terminer la session. Ok. Ça te va? Je ne peux pas voir. Oh, pardon. C'est pas grave. Hop. Is there, can I just... Mm. OMG. Just need to move the Judah. I never saw myself that much. This is something else, man. Okay, you know what? Is there... Okay, let me just do this. Oh my god. There you go. Okay. Okay, perfect. That's not the good page. Ouais, voilà. That's the good page. Ok. Artyom commençait à regretter d'avoir demandé à Piotr Andreevitch de lui parler de la station Poleyaï. Voilà, this station. Soit son compagnon disposait de bonnes sources, soit il extrapolait par lui-même. Mais son récit avait un degré de ne pouvait rivaliser avec lui. Avec cette accumulation de détails, les poils se dressaient sur l'échine. Les poils. There is a mistake. I will tell it after. Ces poils se dressaient sur l'échine et même le feu n'apportait guère de réconfort. Quant aux bruits les plus anodins parvenant des tunnels, ils enflammaient l'imagination. Ok. Donc on peut parler de ce paragraphe-là. Okay. Qu'est-ce que tu en as compris?
Artyom a commencé à se sentir en quelque chose mal à cause de demander des détails de qu'est-ce qui se passe dans la station Poljevaïskaya. Mhm. Euh, Mhm. Peut-être parce que son compagnon n'utilise pas des bonnes sources, je ne sais pas. Ou peut-être... Cette partie est un peu... Non, ouais. ok. Parce que c'est très bizarrement... C'est pas très bien expliqué. Ici, simplement, il dit que Artyom doute de la véracité de If It's True or Not, parce que c'est très... Ça fait très peur. Voilà. Mais c'est très bizarrement expliqué. Parce qu'il dit, soit lui-même a de bonnes sources, donc ça s'est vraiment passé, ou alors il extrapole, so he extrapole, it's like he exaggerates, basically, the details. And yeah, but basically, really what is important is just that he's not feeling comfortable about the details. That is, this paragraph is not really interesting. And just the mistake, it's basically because it means les poils se dressaient sur les chevilles. It's weird to say les. Here it would be more ses poils because we're talking about Artyom. So it's his. He is scared. Voilà. It's not someone else, you know. And yeah, voilà. That's it. That was a bit short, but it's okay. Est-ce que il y a un there is a words that there are words that you don't understand here or not? Tell me. Il extrapolait pas lui-même, mais c'est un récit avec un degré de précision. Colporteurs. Colporteur. So a colporteur, so it doesn't exist that much now. It's someone that is going to be on the in the market saying a lot of stories. I don't know how to say it. Like that is going to say, oh, he's wanted and everything. Like it's a kind of I'm not sure about the word. This is the thing. It's a kind of hawker, like a hawk, the animal hawker. Hawker. C'est like Basically, it's someone that is going to take every rumors and say them out loud to predict things, just to annoy people and everything. Like, and usually it's in a kind of play, like in a big area, you know, where there's a lot of people in the kind of forum, and they are going to say, it's the end of the world. That happened. You know him. He got destroyed by someone. You know, it's this kind of thing. Est-ce que c'est similaire à... Je ne sais pas si tu connais like extra extra read all about it, like, you know, No. like in like early like industrial America, there were these people who would like stand on these boxes and like like give out Exactly. newspapers and like... Yeah, exactly. Is that okay. Yeah, exactly. Cool. Voilà. Et après ça, pour ce genre d'histoire, ne pouvait pas réviser. Tel que même les colporteurs qui n'avaient pas réparé pour ce genre d'histoire. Cette phrase, ces phrases-là, je ne sais pas exactement. Everything after or just the sentence? Ok, ok. Ouais. Ok. So, les colporteurs. So, colporteur. What is the name, so? I don't know if it's like a name. Oh, it's like like standing on like a soapbox. Have you heard of that? For me, it was Hawker because I think I saw it in Assassin's Creed.
And like there is because I played in English and I think it's the mature. That's a very good game. Yes. No, I don't know. I don't think I heard about that, but yeah. Okay, bon, we know what we're talking about. Okay, those guys qui n'avaient pas leur pareil pour ce genre d'histoire. To say that qui n'avaient pas leur pareil, it means that they are unique. Pareil is to look alike. You know, tu es pareil, you look like. It's the same. You know, there is this idea of is the same. So here, qui n'avaient pas leur pareil, it's an expression to say that they are unique in their kind. You know. Okay. Qui n'avaient pas leur pareil pour ce genre d'histoire. They are unique, like they are the only ones to be able to tell the stories that way, with that much details. Ne pouvait rivaliser avec lui, that can compete with them. Gotcha. Voilà. But here it's a bit confusing, I think, if you don't speak French, because it's a really literary way to say that, you know. You will see this kind of thing only in books. And after, avec cette accumulation de détails, with this accumulation of details, basically. Okay, parfait. Voilà. Okay, good. Okay, we can finish on that. Also, if you like to read and you have time, I don't know if it's okay, at the French Institute, at the library, there are books depending on your level. You know that there are specifically, they have the translation, something like that can help you if you want to read. C'est comment je peux dire? Located. Like emplacé, c'est emplacé au Manhattan ou... Ah oui, je m'en souviens plus exactement, mais c'est très facile de trouver l'adresse exacte. Okay. Tu tapes simplement Alliance Française Manhattan et tu vas la trouver. Et c'est grand. Il y a pas de, tu ne te tromperas pas, je pense. Okay. Voilà. Parfait. Ok. Parfait. Est-ce que tu as des questions sur le cours? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu es satisfait? Bien sûr, satisfait. C'était cool. J'aime beaucoup. Je suppose pour l'autre séance, je vais lire et je vais avoir préparé des questions avant. Et ouais, comme ça. Ok. Dans tous les cas, juste tu m'envoies un message si tu veux qu'on reprenne le livre depuis le moment où on s'est arrêté ou si tu veux continuer après. Okay. Voilà, si tu veux lire par toi. Ok. Super. Merci pour la classe, c'était super. Et envoie-moi un message sur Superprof si tu veux reprendre, enfin quand tu veux reprendre une autre session. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée. Au revoir.